Cette montagne, comme un mirage au-dessus des nuages, c'est le toit de l'Afrique. Le Kilimandjaro domine la Tanzanie à presque 6000 mètres d'altitude. Son ascension est mythique. Malgré le froid, le danger et les souffrances liées à l'altitude, ils sont 30 000 chaque année à tenter l'aventure. Si l'exploit d'atteindre le sommet reste accessible, y parvenir n'est jamais garanti. En moyenne, seule la moitié des candidats parvient au sommet. Pour les accompagner, des centaines de guides et de porteurs enchaînent les ascensions toute l'année. Leur travail est pénible et dangereux. Même s'ils sont expérimentés, ils souffrent eux aussi du mal des montagnes. Aujourd'hui, 10 clients français vont partir à sa conquête. Qu'ils soient montagnards chevronnés ou randonneurs passionnés, ils sont tous là pour se surpasser. Moshi, la dernière ville au pied du Kilimandjaro. Abeille est guide sur le Kili depuis 9 ans. C'est lui qui conduira le groupe de Français sur la montagne. Avec Viscard, son cuisinier, ils achètent de quoi nourrir les 10 randonneurs et les 36 porteurs de l'expédition. Et pas question d'emmener des conserves ou du lyophilisé. Viscard, le chef, ne cuisine qu'avec des produits frais. Ici, on trouve tout. Tout ce qu'on veut pour l'ascension, on trouve ici au marché. Là, il y a des tomates. Il y a aussi des gingembre, des pommes de terre. Il y a des concombres, même des épices. Abeid est tanzanien. Il a appris le français pendant ses études de lettres. Sa passion pour la montagne l'a éloigné de l'université et depuis qu'il travaille comme guide francophone sur le Kili, il est la coqueluche des agences de voyage. Peter et Thomas font partie de l'équipe engagée pour la prochaine expédition. Le plastique bleu, c'est pour protéger mes vêtements de la pluie. Comme ça, mes habits resteront au sec, à l'intérieur, s'il se met à pleuvoir. Peter est un des assistants d'Abeid. Il a suivi une formation de guide après avoir travaillé 3 ans comme porteur sur le Kili. La première fois que je suis monté sur la montagne, je me souviens, c'était très très difficile. J'ai eu tellement froid. J'avais pas les vêtements adaptés. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu des migraines, des nausées, j'ai vomi. J'ai été très malade. J'ai dit à mes copains, plus jamais vous m'entendez, plus jamais je remonterai sur cette montagne. Depuis 5 ans, Peter y est retourné plus de 150 fois. C'est un bon job dans la région et pourtant, les candidats à l'embauche ne sont pas nombreux. Le problème, c'est qu'ils ont peur. Peur du froid, peur de la montagne. En fait, ils ont peur d'y mourir. Alors, c'est pourquoi ils me voient, ils nous voient, nous les porteurs, comme des héros. Parce que nous, on n'a pas peur de monter sur la montagne. Comme Peter et Thomas, Esao est porteur sur le Kili. Sa famille est venue l'aider à semer le maïs avant son départ. La vie est très chère ici. Si je compte seulement sur ce que je cultive, ça ne suffit pas. Alors je suis obligé d'aller travailler en plus sur la montagne. J'ai besoin de ces 2 métiers pour faire vivre ma famille. Depuis 9 ans, Esao va porter des sacs sur la montagne pendant la saison touristique. Ce travail est bien payé et l'espoir de pourboires généreux l'aide à oublier les dangers du métier.
La première fois, quand mon mari est parti, j'ai eu très peur. Je ne savais pas quand il allait revenir. Lui-même ne le savait pas. Mais maintenant, je suis habituée. Et quand il part toute la semaine, je ne suis plus inquiète. Je ne me sens pas bien quand je quitte ma famille, mais c'est ma responsabilité d'aller travailler. C'est mon devoir. C'est seulement quand les enfants auront terminé leurs études que j'arrêterai d'aller sur la montagne. Allez, je dois y aller maintenant. Je pars sur la montagne. Au revoir les enfants. Et soyez bien sages avec votre maman surtout. Allez, au revoir. Esao part le cœur lourd. Il reviendra dans 8 jours, avec une centaine de dollars en poche. Tout le monde est à la porte Machamé, le point de départ vers le Kilimandjaro. Hé, toi là-bas, passe-moi la bâche verte. Parmi les Français, il y a Frédéric et Fabrice, deux copains bretons passionnés de montagne, et Marie, une habituée des randonnées extrêmes. Bernard et sa femme Pauline viennent de Saint-Étienne. Ils sont les moins expérimentés du groupe. Tous ces beaux légumes, il y a même des plantes aromatiques. Ça va être de la vraie bonne cuisine. Et toi, comment tu t'appelles? Dina. Dernier préparatif et ultime vérification avant le départ. Je vois pas les oignons. Je les ai oubliés, je crois. Faut vite que j'aille en acheter au village d'à côté. Esao, le paysan, et Thomas, le jeune porteur, découvrent les sacs qu'ils transporteront sur leur dos. Peter surveille la répartition des charges. La loi limite à 20 kg le poids maximum par porteur. Un officier d'État surveille les opérations à l'aide d'une balance dernier cri. Et aucun kilo supplémentaire n'est toléré. C'est trop, ouais. À l'ombre d'arbres immenses et de fleurs discrètes, les fougères trahissent une humidité permanente. 4 heures de marche pour la première journée, une mise en jambe pour les randonneurs. Les clients me demandent toujours d'aller plus vite. Ils me reprochent de marcher trop lentement. Mais je leur dis, moi, je sais où on va. Alors écoutez-moi, et on va y aller, mais tranquillement. En 5 jours, la caravane va marcher 75 km pour atteindre le sommet du Kilimandjaro à 5895 mètres. Premier réveil, sous le Kilimandjaro, au camp Machamé. La végétation encore dense et la douceur de l'air fait presque oublier aux randonneurs qu'ils sont à 3000 mètres d'altitude. Pour l'instant, ça se passe bien, hein. On a à peu près bien dormi. Et puis, il fait beau ce matin, on a vu le Kili, donc déjà tout se présente pas trop mal. Hein. Les Français sont à peine partis que les porteurs démontent le camp et se mettent en marche rapidement. Une demi-heure les sépare et ils doivent les rattraper au plus vite. Après 1 heure de marche, Thomas offre une pause. Je suis tellement fatigué. Il faut que je me repose un peu. Je vais boire un peu d'eau et puis ça ira. Je pourrai repartir. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour me reposer. 5 minutes maximum et je dois vite repartir. Je dois toujours arriver au camp avant les clients. Il faut que je marche vite pour être sûr d'arriver avant eux.
En moins de 2 heures, les porteurs ont rattrapé les Français, partis une demi-heure avant eux. Ils portent 20 kilos plus leur bagage personnel, donc 30 kilos. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Le camp de Chira est à 3840 mètres d'altitude. À peine arrivé, chaque porteur doit déballer ses sacs et aider les autres à monter les tentes. Tout doit être prêt pour l'arrivée des clients. Dans la tente cuisine, la brigade s'active sous les ordres de Viscard, le chef. Je prépare de la soupe au potiron. Et après, il y aura des spaghettis. C'est pas toujours facile de cuisiner à cause de l'altitude. Parfois, il pleut beaucoup, et là, ça complique un peu tout. Mais aujourd'hui, ça va. Il n'y a pas de problème. Après la soupe, c'est spaghetti bolognaise au parmesan des montagnes. À 4000 mètres, un cap est franchi. Le rythme s'est ralenti et le souffle est plus court. Donc on marche doucement pour nous habituer à l'altitude. L'ascension continue en dents de scie. Abeid alterne les montées et les descentes pour aider le corps à s'adapter aux effets de l'altitude. Après 2 jours passés dans la brume, le sommet du Kilimandjaro apparaît furtivement. On est petit, il est grand, il est loin, il est haut, et on est petit. Le 4e jour, le campement se réveille dans un froid saisissant. Les mines fatiguées et les cernes trahissent un sommeil difficile à cette altitude. Fabrice a bien dormi, mais il est atteint de ses premiers œdèmes au visage. Bonjour tout le monde. Si, là, un peu quand même. J'ai les yeux un petit peu gonflés, mais bon, c'est pas grave. C'est normal en montagne, donc on s'inquiète pas, ça va passer. T'es pas mal aussi quand même. Hein. Derrière, c'est le quartier des porteurs. Ils y dorment à 5 par tente. Ça fait pas beaucoup de place, mais Thomas y voit un avantage. C'est cool de dormir à 5 dans une petite tente. En dormant ensemble, ça permet de se tenir chaud. Aujourd'hui, c'est un jour décisif qui attend les randonneurs. Les plus sérieux s'y préparent à leur manière, sous le regard curieux des locaux. Aujourd'hui, c'est une journée très importante parce que c'est la journée d'acclimatation. Donc on part d'ici et on monte. C'est très régulier et progressif. Et puis on va ensemble jusqu'à 4006. Et là, on va déjeuner. Et à 4006, si on a mal à la tête, nausée, c'est une chose normale. C'est parce qu'on est en train de s'acclimater. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste rester tranquille et accepter tout ce qu'on sent. Tout va bien pour tout le monde? Ceux qui sont ici pour la première fois, le corps a un manque d'oxygène. Donc le corps essaie d'égaliser les choses et de faire beaucoup de globules rouges pour qu'on utilise tout l'oxygène qu'on respire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on essaye d'accélérer, tout de suite, ce n'est pas les jambes qui bloquent, c'est la tête. Comme si la tête nous disait doucement, doucement, là tu vas trop vite. Le souffle devient un peu plus court
Et tout de suite on est bloqué. Donc comme quoi il faut écouter notre corps. Les gens qui flageolent un petit peu aussi, on se sent un peu moins sûr. Voilà. Et puis on récupère, on a l'impression qu'on a des paliers un petit peu. Pause déjeuner dans les nuages, à 4600 mètres. Dans les Alpes, nous serions presque au niveau du Mont Blanc. À partir de maintenant, l'aventure s'arrête là où quiconque irait trop mal. Les 10 Français gardent l'appétit malgré tout. Siegfried travaille sur le Kili depuis 6 ans. Mais aujourd'hui, son corps refuse d'aller plus loin. Fatigué ? Pardon? Vous êtes fatigué? Je suis fatigué. Malheureusement pour lui, l'aventure est terminée. Les visages se creusent et le rythme ralentit. Depuis 2 jours, Fabrice souffre de fortes migraines. Les conditions météo ralentissent la progression et la rendent pénible. Étrange sensation d'ailleurs en arrivant au camp Barafou. La montagne est bien là, mais l'impression d'être en Afrique a un peu disparu. Ces neiges-là au Kilimandjaro, c'est extraordinaire. Voilà, on est content. Ça a été quand même très dur pour moi. Je dois l'avouer que les derniers mètres, là, pour moi, ça a été très, très compliqué. Donc on va voir ce soir, mais je vais bien me reposer et puis on va voir. Mais là, ça a été dur quand même. Pauline arrive la dernière au dîner. Elle est fatiguée et elle a le pas hésitant. Non, c'est plutôt quand elle te colle une migraine avec ses réflexions. Personne n'a vraiment d'appétit, mais les instructions d'Abed sont formelles. Il faut se forcer à manger. L'ascension finale va demander beaucoup d'énergie. Tout le monde le sait, le plus dur reste à faire. 4 heures pour passer le mal de tête. Abed, il a dit faut rien prendre, tout est normal. T'as mal à la tête, c'est normal. T'as des nausées, c'est normal. T'as pas faim, c'est normal. Mais il faut manger quand même, hein. Ouais. Ça va? Ça va. Ouais. Briefing pour ce soir. On se lève à 23h30. Là, même si ça va pas, il faut se lever. Tu fais un peu des pauses sur la montée, là, ou pas? Oui, il y a des pauses. Il y a des pauses? Oui, il y a des pauses prévues, oui. D'accord. Parfois, en montant, on a mal à la tête, très grave, et puis ça part. Aussi, on a mal au ventre qui nous arrive, très très grave. Tu te sens comme si tu vas t'asseoir, tu vas vomir, tu vas faire tout ce pour alléger l'estomac. Mais ça passe dans 5 à 10 minutes. Donc tout ça, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Il gèle même à l'intérieur des tentes. Avec le froid et un peu d'appréhension, les Français ne trouvent pas le sommeil. À minuit, l'ascension finale commence. 2 assistants guides et 6 porteurs sont du voyage pour assurer la sécurité du groupe. Parmi eux, il y a Peter et Thomas, les 2 copains, et Esao, le paysan. À l'avant, Abeille donne le rythme. Pendant 9 ans, plus de 350 fois que j'ai fait ces chemins. Non, je les connais par cœur. Même sans la frontale, avec ou sans, moi, c'est sûr que je vais arriver. Et je vais amener tout le monde. Ah, merci. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est juste partir.
Ok mes amis, on est à 5000. On a fait 400 mètres. On est bien. Ça va tout le monde? Ça gaze? Pour l'instant, bon, ça va, c'est dur, c'est évident, c'est le Kili. C'est pas une promenade de santé, donc c'est difficile. Mais je suis pas rendu au niveau du dépassement de soi, pas encore. Ce sera peut-être le cas un petit peu plus haut. C'est possible, il y a des chances, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, ça va. Ça va pas mal là. Je pense que c'est passé, le plus dur est passé, donc je suis contente. Malheureusement pour Pauline et toute l'équipe, le plus dur est à venir. Encore 5 heures de marche et 900 mètres de dénivelé. Ils t'aident là, c'est ça, Fabrice? Ah, ils m'aident pas. Ils me poussent. Ils me montrent. Abed. Allez, encore un pas. Encore un. Et puis un autre. Allez, viens. 5 heures du matin, Abeid autorise une deuxième pause. Non, c'est bon. Hein. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir, c'est tout. Je suis pas malade. J'ai pas de nausée, j'ai pas envie de vomir, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal au ventre, j'ai mal nulle part. J'ai mal à la tête, comme d'hab, rien d'exceptionnel. Mais là, j'ai envie de dormir. Donc on n'est pas rendu au bout. Mais j'ai un porteur, je sais pas qui c'est, qui est avec moi et qui va m'emmener jusqu'en haut. Parce que de toute façon, j'irai en haut, coûte que coûte. Mais là, je suis vraiment fatigué. J'ai quelqu'un qui m'aide aussi un peu de temps en temps. Un porteur qui me remet dans l'axe parce que j'ai tendance à partir à droite à gauche. J'ai commencé comme ça, ouais. Et j'ai le souffle qui est court, donc tu perds un peu équilibre. Ouais, voilà. Et puis le stade après, c'est que tu peux plus mettre un pied. Dommage. Le jour se lève sur le mont Mawenzi, celui que les Tanzaniens appellent le petit frère du Kilimandjaro. À 5700 mètres d'altitude, les glaces du volcan apparaissent enfin. Des voyageurs du monde entier viennent admirer les derniers vestiges du glacier le plus célèbre au monde. C'est aussi le plus fragile et le plus menacé. En un siècle, la surface des neiges éternelles a diminué de 85%. Les scientifiques les plus optimistes prédisent sa disparition dans moins de 20 ans. La fatigue, les maux de tête et les douleurs ont remplacé la bonne humeur. Après plus de 7 heures de marche, le groupe arrive enfin à Uhuru Peak, le sommet du Kilimandjaro. On a eu mal, hein. On a souffert, mais on y est. Épuisés, ils ne trouvent pas la force pour exprimer la joie d'avoir atteint leur rêve.
Et Sao arrive avec Pauline à son bras. Il l'aura accompagnée pendant les 2 dernières heures. J'ai réussi, mais grâce à lui. Oh, il a été avec moi tout le temps. C'est vrai ce qu'on dit alors. Ah oui. Sans lui, j'aurais pas pu réussir. Ça va. Bravo. Bravo. C'était pas facile, Marie. J'ai toujours mal. Ça va passer. Super. Fabrice arrive presque inconscient avec Peter. Super. Oui, tout est metti à Jésus. L'assistant l'aura soutenu et porté pendant toute l'ascension. Félicitations, mon Jésus. Félicitations, Fabrice. Allez, tu vas pouvoir t'asseoir un peu quand même, hein. Tu vas pouvoir rester debout là. Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là. Alors bien sûr, c'est avec tous les porteurs que les Français veulent poser pour la photo souvenir. Qu'elle soit la première ou la 100e, l'ascension du Kilimandjaro restera toujours un exploit. Ah, il y en a encore.